Bienvenue à Radio Kin. Un podcast qui parle d'entraînement, de santé et de bien-être. Suivez-nous, on est parti. Salut mon ami Gab. Salut Charles, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ce que j'ai fait cette semaine, j'ai travaillé fort. Tu as travaillé fort, ouais? Ah oui, parce qu'avant le congé de Pâques, oui, c'est ça. Comme on a une longue fin de semaine, on prend un bouchée double. Donc, Une bouchée double, ouais? Oui. On parlera pas de ma pizza d'hier. Encore et encore, non, c'est ça. Non. Mais là, moi, j'ai entendu dire... T'as fait quelque chose de spécial cette semaine, là. Conte-moi ça. Je suis allé me payer... J'ai payé me faire sacrer une volée. Pour te faire sacrer une volée, ouais? Tout à fait. Boxe, kickboxing, En tout cas, je pense que la fille avait des talents dans cette... Tout ça. Ah ouais, je pense que la UFC était excellente aussi. Là. T'es allé chez l'esthéticienne. Et c'est bon. Conte-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi? Ben, c'est ma coquetterie, tu comprends bien. Hein? Moi, j'ai toujours dit que j'étais une lesbienne d'un corps d'homme. Là. T'es allé en prendre soin? Oui, c'est ça. Fait que j'ai dit, pas plus fou qu'un autre, prends soin de moi, je vais aller chez l'esthéticienne, mais aller me faire épiler le dos à la cire. Tu l'as regretté? Non, mais pense-y, là. C'est comme ça t'arrachait un lambeau de peau à chaque fois, là, mais il faut qu'elle te fasse le dos grand. Puis tu sais, j'en ai pas tant que ça, là, mais c'est vraiment de la coquetterie. Là, mais... Puis t'as payé pour ça? Non, mais c'est rien, là. Après ça, la première fois que j'étais allé, j'ai dit, bon, après ça, je vais m'ajouter un facial à la place, tu sais, ça va finir en détente. Ouais, il faut te calmer un peu. Oui, puis ça, juste avant que je m'en aille là, je recevais une de mes amies, Caroline, salut Caroline, qui est dans les... qui était mon ancienne secrétaire d'un autre bureau où je travaillais. Fait que là, en finissant le traitement, j'ai dit, hey, Caroline, je suis content, je m'en vais me faire un facial. Mais là, tu sais, elle se pogne la face à deux mains, puis là, je fais, pourquoi? Elle dit, c'est-tu la première fois? Je dis, oui. Non, mais elle dit, parce que tu n'as pas conscience de ce que tu vas faire. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, les points noirs, Charles. Les points noirs, là, il y a un fil entre le nez puis le cœur direct, là. Tu vas voir, tu vas souffrir le martyre. Puis là, j'étais là, bon. Fait que finalement... Tu l'as trouvé, le fil? Et quand tu as commencé à me faire des points noirs... Je n'ai pas appris ce lien-là à l'école. Non, mais c'est parce que j'avais vraiment payé me faire sacrer une volée. Non, mais... Écoute, elle te pèse sur le nez, je t'assure qu'elle allait le casser déjà en partant, là. Puis les pieds et les lèvres, au bout de la table, là, à chaque fois. Là, il y a un lien entre les deux aussi? Ah, il y a un lien entre toutes, là. Tu veux mourir sur la table. Fait que c'est rien. Là, quand j'ai eu fini, ben je reprends un autre rendez-vous. Pour tu t'es pas dompté, c'est bon. Oh, je pense que j'ai un côté bazo, sincèrement. Mais ça fait du bien après, là. Oui, ben... Mais pendant, Seigneur Jésus, je suis sorti de là, j'étais brûlé, je suis venu me coucher. Je te dis, je venais de payer pour me faire sacrer une volée, tu sais. Mais au moins, t'en as trouvé du bienfait, c'est correct. Ben, t'as pas le choix après, parce que la volée que tu viens de manger. En tout cas, j'ai compris tout ce que les femmes vivent, puis je me dis, c'est quelque chose d'être Restez fortes, comprends maintenant. Ils sont faites très fortes, les femmes. Donc... Puis là, qu'est-ce qu'on va parler cette semaine? Ouais, on parle de quoi? On s'en dans sport, on se parle. Aujourd'hui, c'est le fun. Oui, sport passion. On s'en va là-dedans. Et puis, on va recevoir d'autres invités à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je reçois mon ami Pierre Étier et sa fille, qui est Corinne Étier. Et puis, on va parler de vélo de montagne. Salut, Pierre. Bonjour, Charles. Je vais monter ton micro, ça va être plus efficace. Oui, donc, bonjour, Charles. C'est une prise 2. Écoute, Pierre, on se connaît depuis un petit bout de temps, puis j'ai osé t'inviter à venir parler de vélo de montagne parce que tu es comme un des pionniers du vélo de montagne au Québec, je pense. On pourrait dire que oui. Ça fait combien d'années que tu sévis dans ce domaine-là? Si c'était 1962, ça ferait 60 ans. Pourquoi si c'était? Parce que c'est parce que j'hésite entre 59 et 63 maximum. Ah ouais? Où là, j'ai commencé à faire du vélo de montagne sans le savoir. Puis ça n'existait pas, c'était une notion qui était complètement inconnue. Et comme je te disais tantôt, je pensais que c'était moi qui avais commencé dans les années 80, mais tu m'as vraiment battu. Là. Je pensais te surprendre, mais non, pas du tout.
Si bien qu'il y a peut-être d'autres gens qui m'ont battu moi aussi, mais en tout cas, bref, moi j'ai fait du vélo de montagne quand j'avais 10-12 ans. Ah oui? Oui, monsieur, parce que ma mère voulait pas qu'au printemps, on aille dans la rue en vélo. Puis là, il y avait de la glace puis de la neige sur les trottoirs. Pas question d'aller sur les trottoirs, donc pas question d'aller dans la rue non plus, puis pas question d'aller nulle part. Il n'y avait pas question. Alors moi, je suis parti avec mon vélo, puis je me suis mis à me promener sur les bancs de neige poussés par la souffleuse. Puis la souffleuse, les souffleuses, on le voit moins aujourd'hui parce que souvent, ils envoient la neige dans les camions, puis ils envoient ça au dépotoir à neige. Mais à l'époque, la neige est envoyée sur les terrains, puis la neige, elle est brassée par la souffleuse, puis elle ramollit, puis après ça, elle durcit en tas sur le dessus. Si bien qu'on peut facilement marcher là-dessus, faire des igloos en dessous, puis passer en vélo par-dessus. Donc, en plein aujourd'hui, comme aujourd'hui à Pâques qui est vers la fin du printemps, moi, je sortais mon vélo, puis tranquillement, de fil en aiguille, j'allais sur les bancs de neige. Et ça, c'est comme du vélo de montagne. Tu as retrouvé le même feeling à ce moment-là. C'est ça que tu connaissais pas à ce moment-là. C'est-à-dire que je l'ai développé à ce moment-là. Moi, j'adorais ça. Puis, il faut être prudent en vélo de montagne quand même. C'est pas un sport extrême, mais c'est un sport qui peut avoir des conséquences. On en reparlera. Oui, on va en reparler tantôt, j'espère, parce que j'ai des exemples de sport extrême, moi. Avoir un chien, c'est un sport extrême. Ou un chat aussi, quand il vous passe entre les deux pattes dans une cuisine. Ou des enfants. Ah, des enfants, ça, c'est pire encore. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, l'équipement que tu avais à l'époque, c'était un vélo avec un bar banane, puis... Non, jamais de la vie. Ça, c'est venu longtemps après, les bancs bananes. T'es bien vieux. Oui. Moi, j'avais un vélo, puis, ça n'existe plus. On ne voit jamais ça aujourd'hui, mais c'était un vélo de route avec un guidon, avec des cornes là, qui descendent vers le bas pour aller plus vite. Comme les 10 vitesses qu'on appelait. C'est ça. Sauf que moi, c'était un 3 vitesses, 1 puis 2. Le guidon, il était à l'envers. Parce que ça permet d'avoir des poignées encore plus hautes. Ah oui. C'est presque comme des poignées. Ils appellent ça des ape hangers en anglais. Ça sur quoi un singe s'accroche, parce que le guidon est tellement haut. Et puis, c'était pas si haut que ça, mais il n'y avait pas de frein avant, il y avait seulement un frein arrière, parce que c'était un vieux vélo qui venait de mon frère plus âgé. Puis, moi, je suis le 4e de 9, fait que le vélo, il était usagé, puis il n'y avait rien qu'un frein arrière, mais ça marchait très bien. Moi, je trouvais que c'était très bien. C'était mieux qu'un frein avant. Peut-être. Ça aurait été un peu dangereux. En tout cas, sur le banc de neige, le frein arrière, ça marchait très bien. Ah oui. Ça te fait quand même glisser légèrement dans les freinages. Aïe. Et puis, Corinne, toi, t'es la fille de... La fille de... Oui. Oui, parce que mon père fait beaucoup de vélo de montagne, des compétitions. Fait que, t'es la fille de Pierre Etier. C'est ça, t'es la fille de Pierre Etier. Oui, ma cousine est physio, puis des fois, elle se fait dire... Etier? Tu connais-tu Pierre Etier? Ben oui, c'est mon oncle. Je vais lui dire bonjour de ta part. Ah non, mais il me connaît pas. Puis toi, qu'est-ce qui t'amène au vélo de montagne? Moi, en fait, disons que j'ai été peut-être... ça m'a pris beaucoup de temps à m'y mettre au vélo de montagne. Je pense que je suis vraiment plus la nouvelle génération. Mon père, ça faisait 20 ans qu'il m'en parlait, puis je trouvais que ça avait l'air plate. Je trouvais que ça avait l'air... Je fais chaud dans le bois avec des mouches, avec du monde pressé. Parce que dans le temps, c'était plus du monde qui faisait de la compétition, puis qui allait vite. Ben oui. Ça. Puis moi, ça me branchait pas plus que ça. Moi, je faisais du canot d'eau vive, puis j'avais bien du fun avec mes amis dans les rapides. Puis à un moment donné, il y a comme eu un glissement. Là. Tout le monde s'est mis à aller vers le vélo de montagne. Je comprenais pas. Puis j'étais là, bon, OK, là, je vais faire des affaires avec mes amis, je vais les suivre. Fait que là, j'ai commencé le vélo de montagne, mais moi, je suis vraiment la nouvelle génération. Là. Moi, j'ai commencé avec tous les équipements actuels. Là. OK. J'ai commencé avec... T'as pas connu ça, toi, des bancs de neige avec 10 vitesses, les poignées à l'envers? Là. Pas en tout. Moi, j'ai commencé un peu rough, là, parce que j'ai commencé, en fait, une histoire assez commune là, pour des filles en forme, là. Parce que, dans le fond, parce que c'est ça, tout le monde sait, mon père fait plein de vélos de montagne, puis tout ça, il est super bon. C'est une légende, là. Quasiment. Ça doit être dur d'être la fille d'une légende, comme Pas si pire, mais c'est ça. Première fois que j'en ai fait, presque, mes amis m'ont amené à une place, Burke, aux États-Unis, qui est roulant. C'est supposé être facile. Fait que là, bon, ils m'amènent là. Puis eux autres sont bien excités, là. Puis là, ils partent. Puis là, moi, je suis toute seule. Puis là, moi, j'essaie de les suivre, tu sais. Mais
tout ce que je me souviens, c'est que mon père m'a dit, on peut pas freiner n'importe comment en vélo de montagne. Fait que là, j'ai comme peur de freiner, mais ça va trop vite. Bref, j'étais supposée être là pour 3 jours, puis j'avais pris mes billets pour 3 jours, camping, puis tout. Puis après une demi-heure, j'ai rentré dans un arbre. Fait que, Pourquoi pas? Après une demi-heure. Après une demi-heure. Ça a arrêté vite? Oui, ça a arrêté vite. Fait que là, ça a été... Ça a fini le week-end. Là. Mais j'avais le vieux vélo de ma mère, c'est ça. Fait que là, ça a été la fin. Fait que j'avais plus envie d'en refaire, jamais. Puis j'en ai reparlé à du monde, puis ils me disaient, ah ouais, c'est tellement classique, là, tu sais. Une gang de gars qui amènent leur ami de fille, ils la laissent tout seul, elle se fait mal, elle a peur de sa vie, elle n'en refait plus jamais. Mais bon, moi, je suis motivée, là, je compense mon manque d'habileté par une grande motivation. Fait que, fait que j'ai continué à en refaire, mais là, j'ai recommencé, là, mini, là, tu sais, rien, là. Je pense que dans quand la rue, j'ai en face de chez vous, là. non, là, j'ai recommencé en Dans l'entrée du sentier, garage. mais je demandais à mon père de me prévenir quand il y avait une roche. S'il m'avait pas prévenu la roche, ça fonctionne pas, là. Il y avait une roche, tu me l'as pas Un dit. imprévu, non? Un imprévu, là. Tu comprends? J'ai commencé à rien. Là. Fait que, il y a tout dans le vélo de montagne aussi. Là. J'ai des amis qui descendent des drops des trous, là, des gaps de 4 mètres de haut, puis il y en a qui ont besoin de se faire dire quand il y a une roche. Tu sais, maintenant, ça s'est comme démocratisé. Il y a de la place pour tout le monde. C'est Ben, moins moi, je l'esprit t'allais en- compétitif, justement. Là. C'est moins l'esprit de je veux gagner, je veux arriver vite, puis de C'est ce que j'ai ça. l'impression. Là. Ouais, puis moi, je pensais, là, avant d'en faire, tu sais, des gros vélos avec des Pader protections partout, puis... Puis là, je voyais ça, puis là, je me disais, mais c'est pour des gars machos. Tu sais, pour vrai, là, je voyais pas ma place là-dedans. Évidemment, mon père, ça fait pas du tout avec ça. Là. Il y a des leggings, là. Il est pas du tout... Ouais, en plus, c'est vrai, t'avais Il est comme pas du l'exemple. tout, Il n'est pas du tout dans ce style-là. Mais en tout cas, finalement, non. Finalement, c'est pas ça. Tu sais, je trouve que, tu sais, la philosophie, c'est un peu, tu laisses passer le plus lent aussi, ou la priorité au plus lent, puis à celui qui est en bas. Fait que je sais pas si c'est ça, ou je sais pas si c'est que tout le monde se fait un petit peu péter la gueule, là, tu sais, a peur. Fait que tout le monde vit cette peur-là à un moment donné ou à un autre. Mais je trouve que le monde est vraiment sympathique. Tu sais, ça m'est arrivé plein de c'est fois le là, fun. d'avoir peur. Puis tout le monde que je connais pas par Ben, moi, tu sont m'as- comme, fais, tu sais, hey, ça se passe de cet endroit-là c'est plus facile. Puis tu sais, le monde vraiment, vraiment relax. Toi, tu m'as initié à ça l'année passée. On Oui. a fait une sortie ensemble. Ça a été vraiment le fun. Puis c'est vraiment addictif. Là. Ça va être un trippant, coup. c'est sûr. Ben moi, je me retrouvais avec mon vélo motocross parce que je disais à Pierre tantôt que c'était nous autres qui avions inventé le vélo de montagne. Mais quand on était jeune, on avait des vélos motocross avec une teinte rouge puis des suspensions là, en avant, en arrière. Oh, la réplique, là. Puis on vivait à Bois-Châtel, donc on était dans le bois tout le temps. Puis on se promenait avec nos vélos dans le bois. Puis on faisait du vélo de montagne, mais on ne savait pas. Tu sais. Ben non, c'est ça, tu le sais pas. Ben, nous autres, on faisait du motocross. Tu sais. C'était Ok, c'était ouais, ça dans ça, notre tête. Tu sais. Mais quand je suis allé en faire avec toi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis effectivement, tu sais, il y a beaucoup de respect dans les pistes, je trouve, hein, pour les débutants, là, parce que surtout j'ai passé par-dessus les poignées aussi. Une petite fois. Une petite fois. Et j'allais très lentement. Et c'est ma roue d'en arrière qui s'est coincée dans une souche que j'ai viré par-dessus les poignées. Mais il y a du respect des deux bords aussi. Là. Tu sais, je t'ai amené dans une piste débutant. Oui. C'est sûr que si je t'avais amené dans une double noire, ça y va. Là. Je serais encore là. Non, mais je veux dire, tu sais, les gens, ils vont plus vite. Là, OK. aussi, là. Ah, Là, moi, c'est je vais- plus soin, intensez-vous. moi, je T'es vais pas rester- à ta place là, quand tu commences. Là. Je vais rester longtemps dans la piste débutant, c'est sûr et certain. Mais t'as aimé ton expérience quand même. Ah non, moi mais sérieusement, ce qui m'a arrêté parce que je voulais vraiment m'acheter un vélo quand je suis sorti de là. T'étais sur le là. bord de t'en acheter. Ah non, un, mais là. écoute, j'ai passé des nuits à regarder des vélos sur Internet. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est les blessures. Tu sais. Puis on va en reparler tantôt avec Pierre. Parce que C'est un peu comme ça J'imagine que qu'il y a t'as eu connu une ou deux Pierre. de blessures jusqu'à maintenant. Là. Pierre, il y en a eu une bonne, hein? On s'est connus comme ça. Effectivement. Oui. Mais le risque de blessure, est-ce qu'il y a vraiment un risque de blessure important ou c'est anecdotique? On pourrait dire qu'il y a un risque de blessure, mais l'exemple que je voulais te donner tantôt, c'était ma belle-mère qui s'est enfargée dans le chat dans la cuisine, ou le petit chien ou le chat, mais je pense que c'était le chat. C'est encore plus tranquille. Avec sa elle s'est- dorchette? Et elle s'est cassé le bassin. Oui. Ben, Ben, ça, c'est pas là, drôle. c'est là. dans une cuisine, là, Oui. et en faisant à peu près rien. Oui. Donc,
on peut faire bien des choses puis se blesser, puis rouler en fou puis ne pas se blesser. Bon, alors, étant donné qu'en vélo de montagne, il y a quand même de la vitesse, ben il y a du danger. Mais on pourrait, par exemple, comparer le vélo de route au vélo de montagne. Moi, je me sens bien moins en sécurité en vélo de route qu'en vélo de montagne, parce qu'en vélo de route, je n'ai pas le contrôle sur les automobilistes qui ne me voient pas. Non. Et puis, si tu arrives dans une courbe, toi, une courbe vers ta droite, puis que là, tu dérapes, tu glisses, puis tu passes en dessous de l'auto qui s'en vient de l'autre côté. Pas drôle du tout. Bon, en vélo de montagne, les gens, ils craignent, ouais, ben, tu sais, je peux tomber sur la tête, sur une roche. Oui, mais il y a souvent de la terre aussi, puis il y a des branches, il y a de tout. Mais il y a aussi des arbres qui sont très durs. Donc, s'il y a de la vitesse, puis si on manque notre coup, ben, on peut se blesser. Donc, le minimum, c'est d'être un peu prudent. Mais on peut faire entre faire le fou total puis faire la descente du Mont-Saint-Anne en downhill, en DH, en descente, eh bien, puis là, faire des sauts d'environ 40-45 pieds, 10-15 mètres. On note que ses sauts à lui sont en pieds et mes sauts à moi sont en mètres. J'ai donné les deux, pieds et mètres. Mais c'est vrai que habituellement, je donne la priorité au système métrique, puis je mets entre parenthèses. Mais étant donné que là, c'est pas un écrit, ben je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai donné les deux. On a trop. Quand tu dis, arrête de nous déranger, Corinne. Non. C'est drôle. Donc, on peut se blesser. Puis, bon, moi, je me suis cogné partout. Souvent, je m'appuyais les coudes contre les arbres pour être sûr de passer, puis pas laisser l'arbre toucher à mon guidon. Alors, moi, j'ai toujours eu la peau des coudes écorchés quand je faisais du vélo de montagne. Mais bon, c'est pas grave, ça. Et puis, ça me donnait vraiment envie de faire du vélo de montagne. Quand on veut, c'est ça. C'est tellement pour ça que c'était si long. Je veux dire qu'il y a moyen. Moi, j'ai pas les coudes quand je fais du vélo de montagne. Non, mais là, c'est quand on fait de la compétition, puis il faut qu'on aille vite. Puis aux endroits serrés, il faut passer vite. Puis moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'en étant pas trop gros, ou pas trop grand, ou pas trop costaud, ben je passe plus rapidement dans plus étroit. Mais il faut que j'en profite aussi. Mais des fois, par contre, là, ça passe pas si bien, mais je passe vite quand même, donc je m'écorche un peu. Mais bon, OK, il y a 2 ans, là, il m'est arrivé une malchance. C'était un jeudi à 19h30, à la fin de l'entraînement, où je m'étais dit justement, bon, calmement, là, il faut y aller mollo. Puis on est à 50 mètres de l'asphalte de la base du Mont-Saint-Anne, de la base de ski alpin du T'es même plus dans la piste, là. On n'est plus du tout dans la piste. Il y en a une, je suis dedans, mais c'est la piste qui m'amène à l'asphalte. Je suis même, mon avant-dernière pensée, c'est mes petits légumes que je vais sauter tantôt pour souper. Puis la toute dernière, c'est le petit gars que je suis, je suis dans un groupe avec des jeunes, puis le petit gars, il fait un wheelie pour lever sa roue puis tomber la roue arrière dans un trou. Oh, moi, moi, je me garde une petite gêne, là. Je ne l'ai pas assez pratiqué. Je devais le pratiquer avec Corinne. Puis on n'a pas eu le temps. Corinne, je ne sais pas quoi, là. Et puis on n'a pas eu le temps trop tôt, ça fait que je vais y aller mollo. Sauf qu'il y avait un trou derrière la bosse. Il y avait une bosse puis un trou. Et ça a entraîné que j'ai freiné pour me ralentir, pour être prudent. Mais en freinant, ben là, il est possible qu'on freine fort, qu'on bloque la roue avant, puis qu'on passe par-dessus le guidon. C'est ce qui m'est arrivé. Puis habituellement, ben je réussissais à atterrir un petit peu mieux. Cette fois-là, je n'ai pas bien atterri. Résultat, 2 poignets cassés puis une bonne commotion. Je me suis relevé quelques minutes après, puis il y avait plein de monde autour. Ça voulait dire que j'ai tout de suite évalué le temps pendant lequel je n'étais pas trop là. Puis là, quelqu'un a dit, on va venir de l'ambulance. Je me suis levé, puis je vais bouger un peu, puis je vais voir comment ça va. Bouge le bras droit, pas si pire, il bouge, lui. Oh, mais l'autre bougeait pas du tout. Là, j'avais pas le choix. Ça a été reconstruit un peu, ces souvenirs-là, là, parce que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on te demandait, c'est quoi ton nom? Puis tu disais, c'est une bonne question. Oui, mais ça, ce sont les choses dont je ne me souviens pas, qui ont été dites, qui ont été demandées et qu'on m'a raconté après. Bon, il y avait commotion. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait une bonne commotion. J'ai eu une bonne commotion, mais il y a plein de copains autour qui m'ont bien conseillé là-dessus. J'étais vraiment prudent. Cette fois-ci, finalement, j'ai fait le bilan de mes commotions. Je dois en avoir un 10-12. Et puis celle-là, elle, au moins, je l'ai bien traitée. Alors, donc, j'ai bien remonté la pente pour ça.
Donc, la morale de cette histoire, faites attention quand vous en allez à votre voiture en vélo de montagne. Oui, puis on peut toujours se blesser. Mais c'est la concentration. Il faut toujours garder sa concentration. J'étais très concentré. Sur tes légumes. Oui, mais c'est que le trou, je ne le connaissais pas. Ouais. Avec les courses, il y a eu les championnats mondiaux de montagne au Mont-Saint-Anne l'année d'avant. Et cette piste-là, je l'avais fait 100, 200, 300 fois, mais en montant. Puis le trou qui était là, on passait à côté. Je ne l'avais jamais vu, je ne savais pas qu'il était là. Alors, on peut se faire avoir. Donc, c'est bon d'avoir peut-être une petite coche en dessous du maximum. Sauf, puis même quand je fais des compétitions, je vais toujours progressivement. Jamais je descends au maximum dans une descente. Mais tu as développé aussi des techniques. Tu as un site Internet là, qui parle de techniques. Je sais que Gab est allé tout visionner ça hier, puis il va nous faire une thèse tantôt là-dessus. Tu fais un cadeau. Pourquoi? Parler de ça, là. Oh, le bébé. Parle-nous de ton bébé. Ça semblait super intéressant, justement. Alors, ça fait partie un petit peu de la présentation générale. Là. Moi, je suis un 4e d'une famille de 9. Mes parents s'aimaient bien. On part de loin. Ils étaient portés sur la chose. Donc, ils se sont arrêtés au bout de 9. Et puis moi, le 4e, donc à peu près dans le milieu. Et puis, moi, je ramassais les affaires usagées des autres. Là. Puis bon, c'est normal. On trouve ça normal. Et puis, bon, j'ai fait du vélo, comme je l'ai raconté tantôt. Mais aussi, curieusement, j'ai étudié en génie mécanique. Puis à un moment donné, peut-être une maîtrise, ouais. Et puis, de fil en aiguille, l'éco-anxiété dont on parle aujourd'hui, moi, je l'ai subi, ça, au début des années 70. Ah oui. Et puis, ouais. Mais ceci dit, il y a trop long à faire là-dessus, là, mais un autre je vais podcast. écourter rapidement. Donc, finalement, j'ai fait une maîtrise sur les vélos, les véhicules à 2 roues, puis des façons de les rendre plus sécuritaires. Avec, par exemple, une cage de protection. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait ça ici à l'Université Laval. Il n'était pas trop question qu'ils me permettent de faire ça. Ça ne faisait pas partie de ce que d'autres profs faisaient. Mais étant donné que j'étais un bon étudiant, OK, d'accord, on va te permettre de le faire. Puis de fil en aiguille, on a accepté, on a mis des bâtons dans les roues, en tout cas, ou peut-être on a guidé mon travail. On dit correct, mais en autant que tu fasses la mise en équation du système dynamique que ça représente. OK. Puis de fil en aiguille, moi, je continue à faire mes développements. Et on peut voir sur le site Internet que j'ai monté. Ouais, on va mettre l'adresse là, okay, que j'ai fait plein de tests. Puis il y a des bidules incroyables que j'ai essayés. On ne croirait pas que ça puisse être utile, mais pourtant, si on se rappelle le cas de la vulcanisation, M. Bridgestone, il a trouvé ça parce qu'il a vu un gros morceau de caoutchouc par terre sur sa table qui était tombé là puis qui avait subi je ne sais pas quoi. De fil en aiguille, il est remonté puis il s'est aperçu qu'il y avait une intégration de soufre, je pense, si ma mémoire est bonne, puis que ça a donné la vulcanisation. Puis tous les pneus, on se promène avec ça aujourd'hui et ils sont vulcanisés. C'est grâce à ça qu'on se promène avec. Alors, de fil en aiguille, moi, ces drôles de bidules-là ont fait que j'ai développé plein de théories mais qui ne marchaient pas toujours ou souvent pas du tout. Puis à un moment donné, la toute dernière, et là, c'est presque 10 ans après le début de même plus, c'est 10 ans après la fin de la maîtrise, soudainement, j'avais fait un prototype. Je suis sorti dehors en me disant, peut-être que je me trompe. Je suis allé barrer complètement avec de la soudure à l'arc le mécanisme que j'avais développé et waouh, oui, ça marche. Donc, de fil en aiguille, j'ai développé une explication, une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse parce qu'elle n'a pas été vérifiée par mes pairs en mécanique et dans le domaine de la dynamique, etc. Donc, ça n'a pas été vérifié, mais j'ai développé une compréhension de la conduite qui fait que moi, je prétends que ça me donne un petit avantage technologique par rapport à mes copains. Moi, je ne crains jamais que le vélo n'aille pas où je veux qu'il aille. Parce que je comprends comment il fonctionne. J'ai une théorie qui explique comment ça fonctionne. Et essentiellement, je le résume, ça consiste à envoyer son corps à gauche puis à droite du côté où on veut aller. C'est quasiment évident, hein? Mais de là à le supporter puis l'expliquer, c'est une autre paire de manches. Puis moi, j'ai fait ça. Alors donc, mais les gens qui conduisent, qui ne savent pas vraiment, qui ne l'ont pas vraiment intégré, ils peuvent être craintifs. Donc, dans une descente ou un endroit rapide, ils peuvent ne pas savoir comment tourner, puis ils peuvent se planter. Alors ça, c'est une chose. Quand on va à gauche puis à droite,
se planter, mais il y a aussi quand on monte et on descend. Le vélo de montagne, ça fait les deux. Sur la route, en asphalte, ça ne fait pas les deux, ça fait seulement tourner à gauche par à droite une moto. Mais en vélo de montagne, ça monte, ça descend. Et dans les dernières années, on a développé de plus en plus à faire des sauts. Et puis, bon, ben, comme Corinne le disait tantôt, faire des sauts d'1 ou 2 mètres, des drops, puis des bons. Alors, de fil en aiguille, les gens se sont mis à en faire plus, puis dans les sentiers, il y en a beaucoup plus. Alors, c'est un risque. Il faut que les gens comprennent bien que, oui, le vélo de montagne, quand on saute, on peut se casser la gueule. J'ai un copain avec qui je faisais des courses. Il a arrêté. Il était quelques années plus âgé que moi. C'est un policier de la police du Québec, je pense, la Sûreté du Québec. Et puis, ben, il y avait des petits gars dans la rue. Il faisait un petit saut d'environ. Ouais. Il faut que je donne les centimètres avant les choses. Donc là, je calcule. Alors, genre 25 centimètres, ou même moins que 25, peut-être même seulement 20. Bref, il est passé là-dessus, mais il a freiné juste après. Il est passé par le guidon et il s'est cassé des vertèbres cervicales. Puis quand je lui ai parlé, j'ai appris ça autour de décembre. C'était arrivé vers le mois de septembre ou septembre. Là, il commençait à récupérer. Bien, il a mangé ses bas, mais avec tout juste un petit saut gros comme rien dans la rue sur l'asphalte. Donc, oui, le vélo, il faut quand même respecter le vélo, respecter que ça puisse être dangereux. Mais bon, ben... Mais ça s'apprend. Ben voilà, ça s'apprend. Et je recommande... Faut pas s'improviser. Je recommande très fortement de faire partie d'un club, à n'importe qui, les enfants, les adultes, faire partie d'un club et apprendre des techniques qui permettent de courir moins de chances de se casser la gueule. Y aller progressivement. Aussi, toi, tu bien fais sûr. partie d'un club ou tu as appris ça? Ben, c'est lui qui t'a tout montré? Non, mais un club, c'est son âge. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, les clubs, souvent, c'est plus compétitif. Moi, je suis pas dans un club, là. Mais je fais partie des groupes. Là. Il y a beaucoup de groupes de filles de vélo de montagne aussi. Puis ça, c'est le fun parce que tu peux en faire avec du monde qui ont à peu près ton niveau. Tu sais, fait que des fois, là, si la fille en avant de toi est juste un peu meilleure que toi, puis la fille en arrière de toi est juste un petit peu moins bonne, là, ben tu sais, ça t'encourage. Tu te dis, ben crime est passé, je suis capable. Mais quand tu as commencé, c'est avec Pierre, tu as commencé. C'est lui qui t'a montré les rudiments, le maniement du vélo, ou tu as dit non, moi, j'écoute pas mon père, puis je fais à ma tête? Ben, là, c'était comme, tu sais, qu'on passe du temps père-fille, puis que mon père m'apprenne à faire du vélo de montagne, puis ça allait être mon projet d'été, je venais de me séparer, puis tout ça. Fait que là, après un mois, mon père s'est cassé les 2 bras, puis il a fait une commotion. Cette année-là. Fait que là, il a fallu Il que je trouve des plans B. Ouais. Puis c'est ça, puis j'ai trouvé justement... moi, là, je suis vraiment... toutes mes amies... En tout cas, quand j'en parle au travail de tout ce que je fais, tous mes collègues pensent que je suis une débile, puis que j'ai peur de rien, puis que je fais des sports extrêmes. Mais tous ceux-là qui en font avec moi savent que je suis plutôt moumoune. T'es chochotte en fait, un peu. Hein? Là. Je suis plutôt chochotte, mais j'y vais tellement par petites étapes. Tu sais, j'y vais petit bout par petit bout, puis j'étais dans un groupe de filles, il y a des sorties Québec Mountain Girl, il y a des sorties à tous les mercredis soirs. Puis t'en fais, puis t'en fais, puis t'en fais. Puis moi, là, tu sais, si je le sens pas, là, je regarde la grosse roche, je dis non, pas aujourd'hui. Puis là, j'y pense. Ben, je pense dors que dessus. c'est ça Puis qu'il là, faut faire. La semaine d'après, ouais, là, ça me tente. Là, peut-être. Là, je le sens. Parce qu'il faut que tu le sentes. La pire affaire, c'est de changer d'idée en cours de route. T'sais, ou bien tu y vas à 100%, ou bien tu y vas pas, mais tu y vas pas à moitié. Puis, étrangement, là, on dirait que plus ça va, puis plus les pentes rapetissent. Tu sais, les pentes sont de moins en moins pentues, puis c'est de moins en moins haut. La même affaire. Donc, ton cerveau limbique et les voit de Ça plus a en pris plus la- ouais. La raisonnables. même voix, là, t'as refait plusieurs fois dans l'été, puis elle adoucit avec le temps. Je sais pas, c'est un En tout cas, on va vous phénomène, prouver qu'elle chochotte parce qu'on va vous mettre une photo d'elle puis son casque, vous allez voir. Regardez bien ça vaut la peine. J'aimerais Donc- bien savoir le pourquoi de tout ça. C'est une question qui va aux deux. En fait, à la base, ça te tentait pas. Ouais. Tu as pris un arbre en pleine figure. Puis il a fallu quand même que tu recommences. Ouais. Justement, c'est quoi que tu retrouves dans ce sport-là, dans cette passion-là
qui fait en sorte que, ah oui, ça, c'est pour moi, puis c'est pas un autre sport, c'est pas quelque chose d'autre. C'est pourquoi ça, puis qu'est-ce qui t'a fait commencer? Tu l'as dit un peu déjà, mais... Ouais. Ben, en fait, je te dirais, pourquoi ça, pas d'autres choses? Honnêtement, ça pourrait être d'autres choses. Moi, quand je faisais du canot d'eau vive, là, puis j'en parle à tout le monde qui a déjà fait du canot d'eau vive dans des rapides. Là. Tu sais, du canot d'eau vive, là, mais pensez kayak. Là. Parce que, tu sais, dans des rapides, puis tout ça, puis esquimoter, c'est exactement le même plaisir que je retrouve en vélo de montagne. Puis tout le monde, ça n'a rien à voir. Es-tu capable de... Un mot dessus, sur le fait d'être en nature? Parce que moi c'est sûr que c'est ce qui m'attirerait le plus. Tu sais, j'ai jamais fait de vélo de montagne. Je viens de l'île d'Orléans. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand on était jeune, on allait dans le bois. J'appelais pas ça du vélo de montagne. Mais c'est ce qui rapproche le plus que qu'est-ce que moi j'ai fait. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aimais là-dedans, c'était... Tu sais, oui, j'aime ça faire du vélo, mais c'était vraiment le fait de, justement, tu sais, d'être dans le bois, d'être dans la nature, d'être un peu tout seul là-dedans ou avec ta gang à toi. Fait que je sais pas qu'est-ce En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme c'est un univers. Puis oui, c'est d'être dans le bois, c'est de faire de l'activité physique quand même intense. Moi, j'ai pas de vélo électrique, fait que la côte, je la monte, puis je la descends. C'est ton entraînement, dans le fond. Fait qu'il y a la partie montée, c'est un entraînement, t'as plein d'endorphines après. Puis il y a la partie... C'est pas moi. Je sais pas, ça donne. Trouvons le coupable. On y avait dit de le fermer. On y avait dit, j'ai pas écouté. On comprend que c'est l'âge. Ouais. Fait que, en tout cas, bref, c'est ça. C'est dans le monde bois, c'est l'activité physique. Puis c'est aussi, c'est intense. Tu sais, moi, quand je fais du vélo de montagne, là, je pense pas à mes petits légumes. Là. Je veux dire, la pente est là puis c'est une question de... Faut pas que tu te pètes la gueule, faut que tu sois concentré. T'es dans le moment présent. Très dans le moment présent. Puis c'est le fun aussi de progresser. T'sais, moi, justement, je suis partie, là, je suis pas partie à zéro. Je suis partie bien en dessous, vu que j'avais peur, puis je m'étais plantée. J'étais moins 1000. Mais ça fait que chaque sortie, tu t'améliores. C'est ça, c'est comme si il y a infini de possibilités de nouvelles choses, de t'améliorer, des nouvelles pistes. Puis aussi le côté social, tu sais, avec les amis, parce que, mettons, là, moi, j'ai des amis qui sont 10 fois meilleurs que moi. On monte ensemble, on s'attend en haut, on jase, c'est bien relax. Puis après ça, ben, on peut en descendre une ensemble, parce que même pour quelqu'un de super bon, les pistes faciles peuvent être vraiment le fun aussi. Ça reste plaisant. Ça reste plaisant. Puis puis mettons, on peut en faire une facile ensemble, puis après ça, bon, ben, eux autres, ils vont des doubles noirs. Moi, je suis pas. Puis c'est pas grave. Tu sais, c'est vraiment un sport. C'est sûr qu'il faut que tu aies un petit niveau, là, un minimum, mais il y a quand même moyen d'en faire avec beaucoup de monde qui ont beaucoup de niveaux différents. Fait que je pense que c'est un peu ça. Puis ça devient un monde, là, puis je veux dire, moi j'ai des amis, moi je suis rendue complètement accro, là, puis on a des soupers avec des amis, on parle de vélo de montagne pendant 4 heures. Là. ça te drive carrément. Ouais. Puis... Moi, j'aimerais qu'on aille, qu'on bifurque un peu. Il y a différents styles de vélo de montagne. Il n'y a pas juste la descente. Est-ce que tu peux nous parler des différents styles, puis nous les expliquer? Puis Pierre, tu peux intervenir là, quand même. Oui. Bien, dans le fond, je vais essayer d'écœurer mon père en répondant à ta question. Il est prêt. C'est ça. Non, mais, il est habitué. Tu sais, disons, là, le vélo de montagne que je voyais, mettons, il y a 10-15 ans, là, c'est du cross-country. Là. Fait que là, tu montes, puis tu descends, puis tu vas vite, puis c'est des courses. Puis ça, c'est des petites suspensions avant, des fois même pas de suspension arrière. Des 26 pouces. Fait que ça, c'était le cross-country. Puis il y a plein de pistes qui ont été développées pour le cross-country. Ça, c'est plus intense un peu, là. C'est plus facile. C'est plus facile, pas facile. Physiquement, c'est probablement dans les plus intenses. Mais en termes de difficulté technique puis de danger, c'est probablement le moins intense. Ah, OK. C'est intéressant, ça. Cross-country, c'est ça. Fait que c'est plus... C'est pas des grosses montées, c'est pas des grosses descentes. C'est ce qu'on a fait. C'est à peu près ce qu'on a fait, ouais. Mais t'avais pas un vélo de cross-country, par exemple. Puis c'est ça. Fait que là, il y a des pistes, puis après ça, il y a des vélos qui fit avec. Fait qu'il y a des pistes, fait que cross-country, disons, c'est un extrême. L'autre extrême, c'est le downhill, le DH, que les gens appellent. Ça, c'est comme descendre de Mont-Saint-Anne. Ça, tu sais, t'as le full face, là, comme tu ris de moi avec mon casque. Là. Puis, mais peu plus que ça, là, tu sais, c'est les plastrons, c'est les coudes, c'est les genoux. Puis là, c'est la grosse affaire parce que tu montes jamais. Tu montes en chaise, puis tu descends. Fait que ça, c'est le plus extrême. Là, ils font des gros sauts, puis tout ça. Puis, c'est développé puis c'est des suspensions 200 mm, là, c'est des grosses affaires. Puis, c'est développé
un sport entre les deux dans les dernières années, qui est de l'enduro, que là, tu montes, mais tu as un vélo un peu entre les deux. Là. Il est assez agile, il te permet de monter, mais tu as des pas pires suspensions aussi, fait qu'il te permet de descendre. Fait que c'est ça, dans les dernières années. Fait qu'il y a des vélos pour toutes ces activités-là. Il n'y en a pas un qui fait tout. Là. Ils sont tous bons. Ils ont tous leur petit quelque chose. Ou bien ils montent bien, ou bien ils descendent bien. Je veux dire, c'est un compromis. À un moment donné, ça dépend de ce que tu aimes faire, mais c'est ça. Puis les dernières années, ils ont développé beaucoup des vélos avec plus de suspension, puis le siège arrière peut se descendre. Mon père, il n'a même pas ça encore. Là, mais oui, c'est génial. Ça, moi, je l'ai essayé. C'est l'adopter. Une fois que tu as ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Là. Puis tu baisses la selle. Fait que là, tu as vraiment plus de mobilité quand tu descends. Ça. Fait qu'il y a plein de nouvelles technologies qui ont rendu les choses plus faciles. Puis aussi, c'est un peu la critique que les gens font, c'est que les vélos sont tellement rendus bons que ça permet à du monde pas bon de faire des pistes un peu trop on est même rendu avec des vélos eux. électriques. Moi, j'ai une cliente, elle et son mari ont acheté chacun un vélo de montagne électrique. Là. Ça, c'est hallucinant. Ouais. T'es-tu encore dans le vélo de montagne là, ou ben t'es dans le promenade? Ben, en tout cas, moi, je suis pas dans le jugement. Le jugement aime plus, là, mais je veux dire... T'as le droit. Ça dépend. Pour vrai, j'avais du jugement, comme tout le monde, sur les vélos de montagne, sur les vélos électriques. Mais j'ai rencontré du monde qui en faisait. Puis, tu sais, des fois, c'est, mettons, Pierre, mon père, il est ami avec Pierre Harvey. Sa blonde, là, elle n'est pas Pierre Harvey. Là. Sa blonde, elle n'a pas fait les Jeux olympiques. Fait que si elle veut suivre son chum, ben, elle pourra pas si elle n'a pas de vélo de montagne. C'est plate pour les deux. Fait que j'ai vu ça, tu sais, des parents avec des enfants, que, mettons, le parent avait le vélo électrique pour suivre son enfant ou la blonde ou peu importe. Puis aussi, des fois, c'est juste, il y a du monde qui aime juste descendre. Fait qu'il se dit, ben, si j'ai un vélo normal, je peux faire peut-être 3 montées-descentes dans ma soirée. Puis si j'ai un vélo électrique, je peux en faire 10. Fait que... ça devient quand même assez intéressant. Mais quand même, la maniabilité doit être différente parce qu'ils sont beaucoup plus pesants, ces vélos. C'est ça que je me suis fait dire. Là. Moi, j'ai essayé une fois, puis je peux pas dire que j'ai aimé ça parce que justement, c'est un bœuf. Là. Ça va bien quand tu pédales, là, mais là, quand tu marches à côté ou quand tu essaies de le soulever... Là, toi, t'en penses quoi, Pierre, de ça, ces technologies-là? Moi, je suis pas contre. Je préfère pédaler moi-même, mais comme Corinne dit, il y a des fois où ça permet à quelqu'un de suivre un autre groupe. Donc, ou un groupe ou une autre personne. Tant qu'à pas d'en faire aussi bien. Hein. Oui, puis aussi, la technologie, c'est tout de même très bien développé des vélos électriques. C'est-à-dire que tu es obligé de pédaler au moins un petit peu pour que ça avance. Plutôt que d'avoir, comme sur une moto en route, avoir un accélérateur à poignée, ben l'accélérateur, il ne marche pas à poignée. C'est quand toi, tu pèses un peu plus fort sur la pédale, que là, le moteur, il y a un capteur qui reste sans ça puis qui donne un petit peu plus de puissance au moteur pour qu'il t'aide à avancer. Mais au niveau de la maniabilité, c'est beaucoup plus lourd. Ben, c'est un petit peu plus lourd, mais les motos hors route, les motos de trail, ben, sont bien plus lourdes que ça encore. Alors donc, moi, ça ne m'énerve pas tellement. Puis j'en ai essayé, puis ça allait très bien. Pas aussi. Quand le véhicule ou le 2 roues est plus lourd, il a sa propre inertie, puis quelquefois, on peut en profiter pour nous aider. Et puis, alors, donc, ça peut être avantageux comme désavantageux. Fait que moi, ça ne me cause pas de problème, ça. Donc, la question est plus, si tu as envie de te le payer, parce que c'est quand même... C'est dispendieux. Il faut le payer. La batterie et le moteur, il faut les payer, puis il faut les entretenir aussi. Donc, moi, si les gens veulent utiliser ça, pas de problème. Et puis, simplement pour compléter ce que Corinne disait tantôt, on peut faire une espèce de tantôt, Corinne est partie du cross-country vers le downhill. Bien, on peut même partir de l'asphalte, les vélos de route sur l'asphalte, jusqu'au downhill. Alors, puis entre les deux, bien, il y a le vélo de route, mais il y a aussi actuellement une activité qui se développe beaucoup, un petit peu moins ici, mais tout de même à plein d'endroits beaucoup, c'est le gravel bike. Gravel bike. Alors, le gravel bike, c'est comme des routes, mais des routes de gravier. Donc, tu ne pourrais pas y aller avec un vélo avec des tout petits pneus. Et il y a beaucoup de compétitions de ça aux États-Unis, puis un petit peu partout. Et puis, c'est intéressant parce que ce sont des compétitions d'endurance. Alors, ça ressemble à une lopette en ski de fond de 40-50 km ou un raid en vélo de montagne. Et donc, puis, des chemins de terre. Ce sont des chemins forestiers habituellement, puis ils évitent les routes asphaltées. Et puis, bon, je trouve ça intéressant, mais je ne peux pas dire que prendre un vélo qui n'a pas de suspension, puis me promener là-dedans, mais de notre côté,
c'est moins dispendieux. C'était-tu un peu comme le raid Pierre Harvey, ça? Parce que je sais qu'il prenait les chemins de Forestier à l'époque. On aurait pu utiliser un gravel bike pour faire le raid Pierre Harvey, mais ça variait. Les 2 premières journées du raid Pierre Harvey, c'était des routes forestières. Donc, c'était l'équivalent d'une course de gravel bike. La 3e journée, c'était un petit peu plus technique parce qu'on arrivait autour de la vallée de la rivière Jacques-Cartier, puis autour du lac Beauport, où il y avait plus de sections techniques. Et là, ça s'approchait plus d'un raid d'aujourd'hui, qui sont un petit peu plus techniques qu'autrefois. Et puis, l'évolution du vélo de montagne, est-ce que tu vois que c'est positif? Comment ça va? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui font du vélo de montagne ou ça stagne? Moi, je dirais que actuellement, les chiffres semblent indiquer que ça ne stagne pas, mais que ça se développe beaucoup. Et puis, en réalité, si on regarde, par exemple, dans la région de Québec, il y a au moins autant de centres de ski de vélo de montagne, que de centres de ski. Tous les centres de ski alpin ont un centre de vélo de montagne durant l'été. Ils se sont rendus compte, oui, c'est vrai, c'est la même clientèle à peu près. Des gens qui veulent bouger puis descendre les montagnes. Et puis, puis en plus de ça, il y en a qui sont dans des régions où on penserait qu'il n'y a pas de montagne, mais ça prend pas grand-chose comme montagne pour avoir des pistes qui sont quand même très intéressantes. Ouais, donc, je dirais qu'on est chanceux au Québec aussi parce que, en tout cas, moi, pour faire partie de ce que mon père décrit, là, je fais du ski, beaucoup du ski hors piste tout l'hiver. Puis, nos montagnes au Québec, on aime bien ça le Québec, mais je veux dire, on a des bébés montagnes, là, comparé à, mettons, dans l'Ouest canadien ou dans les Alpes. C'est des buts. Ça paraît, il n'y a pas de... tu peux pas descendre un glacier ou un gros bol là, au Québec, là, ça n'existe pas. Fait qu'on est comme un peu limité dans notre niveau technique, alors qu'en vélo de montagne, au Québec, on est... c'est bien assez ce qu'on a là, pour avoir des super belles pistes. Tu as juste besoin d'avoir une bonne pente puis de construire des belles pistes. Puis ça, on a du monde, il y a du monde super motivé qui construit des pistes géniales. Puis il y a du monde qui ont été dans l'Ouest canadien, ils ont ramené ça. Fait que on n'est pas limité par le terrain, je pense, au Québec. Puis ça se développe de plus en plus. Il y a tout le temps des nouvelles pistes dans tous les centres. Partout à travers le Québec, là. Aux États-Unis aussi. Justement, peut-être que je rebondirai là-dessus. Votre top, peut-être 2 ou 3 des meilleures pistes que vous avez fait ou des pistes que vous aimeriez faire prochainement? Ou y a-t-il un top, y a-t-il un palmarès ou quoi que ce soit? Moi, j'en ai pas. J'aime toutes les centres. Essayer bien des choses. J'ai pas essayé toutes les pistes, par contre, parce que étant donné que je fais surtout du cross-country, entre guillemets, ça c'est moins que... comment on dirait, donc c'est pas du downhill, c'est pas de la descente du Mont-Saint-Anne. Eh bien, les sauts sont limités à peut-être 1 mètre ou 2. Et puis, bon, alors, c'est quand même bien. Là. Oui, mais c'est pas 5 puis 10 mètres. Hey. Donc, je me limite à ça, si on veut. Et j'ai pas vraiment... Pour moi, pour répondre un petit peu à la question que tu posais, Gabriel, à Corinne tantôt, quel était l'intérêt? C'est comme l'hiver. C'est comme l'hiver. L'hiver, c'est de sortir puis de bouger. Il y a plein de gens qui souffrent de l'hiver puis qui ont simplement hâte de descendre dans le sud parce que c'est plate, ils n'en profitent pas. Mais aussitôt qu'on fait du ski alpin ou de la planche ou du ski hors piste ou du ski de fond ou de la raquette... Ou du fat bike aujourd'hui. On en profite, on bouge. Et puis si en plus, on a l'occasion de rencontrer des copains, des copines, puis de brûler des calories, puis de développer des endorphines, ben le soir, on mange bien, on le goûte, puis en plus de ça, on dort bien à cause des endorphines. Et on subit moins l'hiver. Moi, je l'avoue, je suis un drogué des endorphines. C'est ça mon problème. Donc, comme la majorité des sportifs, d'ailleurs, tout le monde qu'on reçoit, puis nos deux aussi, là, on est un peu drogués à ça. Oui. Fait que c'est ça, comment a été ton début, Pierre? Oui, je veux bien avec les bancs de neige et tout ça, mais je veux dire, le pont de dire, oui, moi, je continue à faire ça, puis je veux aller dans le bois maintenant, puis dans les montagnes, ça a été quoi le fil conducteur? Mes premières expériences en vélo de montagne, quand j'avais 10-12 ans, ça, c'est vraiment très loin. C'est très longtemps après que j'en ai fait. Et puis, on peut ne pas être en excès de poids, puis tout de même être un glouton. Alors moi, je le cache, je l'avoue, je suis un éternel glouton. Et ça prend du temps avant de comprendre ça. Je n'ai aucun mécanisme qui me dit d'arrêter de manger.
Ça n'existe pas. Je pensais Moi, que je j'étais peux tout seul. manger, puis remanger. Si on me présente une belle tarte au bleuet, waouh, je la mange. Si on me présente une tarte aux framboises tout de suite après, pour tout oublier la tarte la première, je recommence. Quand j'étais tout petit, en secondaire 3-4, je me rappelle d'une fois où je suis revenu de l'école, puis ma mère et mes parents, ma mère et la personne qui l'aidait, Rosa Chenard, eh bien, ils avaient préparé une centaine de tartes, parce que pour le temps de Noël, c'était à l'automne, pour le temps de Noël, il fallait préparer ça pour préparer les fêtes. Bien, moi, je suis arrivé à 15h30 à peu près, j'en ai mangé une. Là, je suis allé faire mes devoirs, mes leçons. Je suis remonté souper vers 17h30 à peu près. Puis là, ben, j'ai soupé. Puis après ça, ben, je me suis pris une petite pointe de temps pour terminer. Alors, mais le problème avec ça, c'est que Une moi... chance, tu fais du sport. Oui, ben Ben c'est oui, ça. parce qu'il y a Mais des je deviens pantalons, là, malade. il y a des pantalons du temps des fêtes là, qui s'agrandissent au cours de la soirée. Là, Il y a un élastique. on comprendra que c'est une blague, là. mais Ça existe pour vrai. Mais bon, c'est plus des pantalons pour femmes enceintes, ça. Bon. Et là, j'en suis pas tout à fait là, mais vers les années à peu près 1998 à peu près. Là, j'ai compris clairement que durant l'hiver, parce que ça faisait 4, 5, 6 hivers, 7, 8 hivers que je faisais, j'étais vraiment bien durant l'hiver parce que je faisais beaucoup de ski de fond. Puis là, quand je revenais, quand le printemps arrivait, oh là, ça allait de moins en moins bien. Puis rendu au mois d'août, je râlais. Parce que là, je courais pas beaucoup à cette époque-là, un peu, mais j'ai jamais couru plus qu'à peu près 20-30 km maximum. Courir Et puis, 30 courir, km Oui, avec ouais. tes pieds, là. Oui, courir, oui. C'est un Alors, malade. j'ai jamais couru. Non, mais c'est un dit. c'est un petit demi-marathon, ça, là. C'est pas grand-chose, là. Bon. J'ai fait ça une fois dans ma vie, puis j'ai été une semaine sans marcher. Alors, moi, j'ai compris que... alors là, au printemps, je me suis dit, même à l'automne, j'avais compris ça durant l'été. L'an prochain, je m'achète des patins à roues alignées, puis je m'achète un vélo de montagne. Les patins à roues alignées, j'ai payé environ 600 $. Le vélo, environ 600 $. Ben, c'était pas grand-chose pour le vélo à côté d'aujourd'hui, là. Ouais. Mais les patins à roues alignées, vraiment là, c'était le top des tops. Moi, j'avais prévu utiliser mes bâtons et faire du ski. comme du ski de fond, le style libre ou style pas de patin en ski de fond, puis faire ça avec mes patins à roues alignées. Mais ça a été l'inverse qui s'est produit. Je me suis mis à faire du vélo de montagne. Puis là, ben, le patin à roues alignées, quand on a fait 1 heure, 2 heures, là, les roulettes en dessous, là, ben, il est temps de changer l'ordre puis de les inverser. Oui. Mais en vélo de montagne, pas du tout. Là, tu peux en mettre. Là. Puis c'est là que, tiens, j'ai entendu parler du raid Pierre Harvey, qui avait eu lieu genre en 1997-18 à peu près. Puis là, ben, je me suis inscrit pour 99, mais je n'avais jamais fait de course ou de quoi que ce soit de vélo de montagne. Alors là, pour m'entraîner, ben, je partais de Québec, j'allais à notre chalet de Saint-Fériol en passant par les lignes d'hydro qui sont du côté nord. Puis là, je revenais là, tranquillement. Puis les premières fois, ben, je partais à 7 heures le matin, puis j'arrivais à 17-18 heures le soir. Et puis, bon, ben, c'est bon, ok, tranquillement. Et c'est comme ça que j'ai fait le raid Pierre Harvey. Et puis, j'ai arrêté une année parce qu'on m'a découvert un problème de santé. Puis j'ai recommencé l'année d'après. Mais ça, bon, ben là, je faisais simplement des longues distances, des raids. Puis après ça, ben, j'avais des étudiants au cégep Île-aux-Ons où j'enseignais. Ben, il y a un petit centre de ski derrière. Puis là, il y a un étudiant. Hey, Pierre, faut que tu viennes essayer ça. Ah non, excuse, ça a commencé. Pierre, faut que tu viennes t'entraîner. On fait du spinning au cégep. Oh, OK. Bon, ben, je vais faire du spinning avec eux. Après ça, au printemps, hey, Pierre, faut que tu viennes voir ça. Il y a même déjà eu une Coupe Québec dans le centre de ski du Mont-Lauzon. Faut que tu viennes. Je suis allé avec eux autres. Merde, j'ai chié dans mes culottes. Ils descendaient. Je pensais pas que c'était possible mécaniquement. C'était la face d'un singe, puis ils descendaient là. Et puis, de fil en aiguille, je les ai suivis. Puis là, pas longtemps après, Pierre, faut que tu viennes faire une compétition. Il y a une Coupe Québec, c'est au Mont-Saint-Anne, c'est à côté de ton chalet, faut que tu viennes. Bon, ben, OK, je suis allé faire une descente. Moi, je trouvais qu'ils descendaient en fou, les gens. Ben, j'ai fait pareil, tranquillement. Puis là, de fil en aiguille, je me suis fait prendre dans l'engrenage, puis j'ai adoré ça. On saute partout, on passe à gauche puis à droite. Et puis, bon, ben, j'ai bien aimé ça, puis je m'éclate. Puis comme Corinne disait tantôt,
la bouffe est bien bonne, puis les endorphines aident à dormir le soir. Fait que ça devient une drogue. Mais c'est vrai, ça. Quand tu regardes, là, moi, je me sens... souvent, la première fois que je vais voir une piste, là, je regarde les roches ou les drops. Puis là, je me dis, mais c'est impossible. On peut pas faire ça. C'est impossible. Comment veux-tu Puis passer là? Comment veux-tu? C'est qui le malade? Puis là, tu vois du monde à faire. Puis là, tu y penses. Puis là, à un moment donné, t'es rendu là, puis tu le fais. Tu sais, Tu l'essayes. C'est d'apprivoiser, là, tout Tu simplement. Puis en même temps, connaître tes limites aussi, hein, parce que... Et de comprendre comment mécaniquement ça se fait. Parce que moi, oui, en absolument. mécanique, c'est mon domaine. Puis j'ai fait un raid, le raid transgaspésien. Une fois, je me rappelle clairement que je suis arrivé devant une espèce de descente abrupte. Jamais de la vie, je ne descendrai pas là. Il y a un jeune homme qui arrive derrière moi. Oh, wow! Il plonge là-dedans. Il y avait un arbre en bas. Il aurait pu se casser la gueule, pas en tout. Il a tourné à côté de l'arbre. Ah, Tu là, le vois aller, les deux mains puis, sur la tête. puis là, je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas. Puis ça m'est resté cette image-là jusqu'à ce que mes étudiants m'amènent faire cette descente-là. Puis que là, tranquillement, je comprenne un petit peu plus comment on pouvait y parvenir. Ben, est-ce que ça serait le truc que tu pourrais donner pour, par exemple, quelqu'un comme moi? Par exemple, quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait, on va dire, de vrai vélo de montagne ou de descente, quoi que ce soit, ça serait quoi le... Comment commencer? Ça serait quoi comment apprivoiser ce sport-là? Est-ce que ça serait juste de essayer de commencer à manier et comprendre le vélo sur du plat? Ou c'est vas-y, lance-toi, On te puis met deux petits trous apprivoise? en arrière. Non, c'est pas vas-y, lance-toi. Non, c'est ça. Hein? Puis c'est pas regarde ton chum puis fais pareil. Faut vraiment pas faire regarde en ça. avant, ça. lâche les freins. J'ai entendu ça, c'est épouvantable. Ben, comme c'est conseil. quand même moins pire de lâcher les C'est freins. extrême. Le pire, c'est de freiner de l'avant après la bosse. Freiner trop rapidement, c'est ça? Rapidement, puis après la bosse, c'est pas facile de le montrer visuellement, mais bref, l'arrière lève. L'avant freine, rebond. l'arrière lève encore plus facilement à cause de la bosse. Et puis, mais plus que ça, quand la roue avant tombe, elle donne un mouvement de rotation vers l'avant, vers passer par-dessus le guidon. Et puis, donc, il faut être prudent, il faut savoir que c'est un gros danger. Puis le mieux pour commencer, je pense, c'est de peut-être joindre un club aussi, là, tu sais, pour... C'est ce que je disais tantôt. Oui, Ou c'est en ça. faire avec des amis qui vont être prudents, patients, puis qui vont expliquer d'être prudents. Puis comment on peut l'être prudent. Parce qu'il y a des choses, c'est comme en eau vive. J'ai fait beaucoup de canoë-kayak d'eau vive, puis de la compétition, puis j'adorais ça. Et la pomme n'est pas Puis- tombée loin de l'arbre. Puis non, ben J'ai c'est ça. essayé de m'éloigner. Mais, Rien moi, à faire. mais non, mais j'ai adoré ça. C'est simplement que c'est quand même pas facile à organiser. C'est beaucoup Puis plus- de c'est fil en beaucoup plus de aiguille. temps, Oui, puis de fil en aiguille. Bon, ben là, quand tu es dans l'un, tu fais moins l'autre. Mais je regarde les rivières encore. Je suis capable de lire une rivière. Puis je sais très bien où je passerais pour aller faire un appel, reprendre Mais t'as pas un lac, répondu. n'importe quoi. Tu n'as pas Ça répondu à une restait, question tantôt que Gab a posée, c'est as-tu un rêve de faire une piste en particulier Oui, c'est vrai, ou t'as-tu- la piste que tu ferais jamais dans ta vie? Ah, il y a des pistes que je ferais jamais, il y en a vraiment beaucoup. C'est pas- Il y en a de facile à plus en répondre, plus là. tout le temps. C'est plus facile à répondre. Ouais. Mais en fait, je dirais un peu comme mon père. En fait, je pense que, disons, moi, mon centre, où est-ce que je vais tout le temps, c'est au Sentier du Moulin, parce que moi, je fais des pistes noires, puis il y a une belle variété au Sentier du Moulin. Tu sais, on peut s'améliorer longtemps. Mais à Québec, on est tellement choyés. Il y a des bijoux partout. Puis aussi, mes vacances cet été, pour la première fois, je vais aller dans l'Ouest canadien faire du vélo de montagne. Là-bas, il y a des... C'est un style de piste qui est quand même un peu différent. J'ai super hâte de voir ça. L'été passé, j'ai été en Gaspésie. Il y a aussi un style différent. C'est comme si des endroits ont quand même un peu leur style. Puis je vais retourner à Berg. Puis là, je vais essayer de faire plus qu'une demi-heure cette fois-ci. Mais c'est ça. Évite les arbres. C'est ça, mais je pense il y a deux plaisirs. Il y a refaire une piste que tu connais toutes les roches, toutes les racines, tout, puis la refaire mieux, puis plus à l'aise dedans, hein, puis faire un petit saut dedans que tu faisais pas avant. Puis il y a aussi l'inverse. Découvrir une piste que tu n'as jamais faite, puis il y en a qui ont des vues incroyables, tu sais, quand tu vois le fleuve ou quand tu vois, je l'ai pas vu, mais j'ai vu des photos dans l'Ouest, ça a l'air vraiment débile, là, tu sais, il n'y a pas d'arbres, puis là, tu vois l'océan, tu sais. Mais ça puis- doit être dur d'essayer de profiter du paysage en même temps de
d'éviter les arbres. Ouais, c'est plus quand t'arrêtes, là. Ouais, c'est ça. Ou- prennent ouais, des- tu sais, quand on Tu prend peux, des mais photos. il y a des Quelque part. risques. C'est ça, là. Il y a une journée que tu dis, là, il fait beau, là, on prend des photos. Là, tu prends quelques photos. Parce que c'est ça, c'est pas la même activité. Non, Puis c'est aussi, ça. c'est dangereux. Moi, souvent, j'ai des amis qui, quand le Kodak est sorti, ils veulent impressionner la galerie. C'est là que t'es concentré sur la photo un peu trop. C'est C'est ça, là ouais. que tu peux te blesser. Mais c'est ça, je pense Focus que ailleurs. c'est un plaisir. Puis les gens se déplacent beaucoup, là. Tu sais, c'est un plaisir d'aller essayer des nouveaux centres. Puis dans la région de Québec, on en a tellement. Puis partout au Québec, on en a de plus en plus. Bon. Hey, on est rendu à 55 minutes. Ça passe vite. Hein? Avec Pierre, on pourrait faire 3-4 heures facile. Il y a des anecdotes. On va te réinviter, Pierre. On va faire un part 2 avec Corinne. C'est trop le fun de vous avoir ensemble, nous autres. Hey, c'était le fun. Donc, avez-vous un conseil pour terminer pour nos auditeurs qui voudraient se lancer dans le vélo de montagne? Je dirais un conseil, puis aussi par rapport à l'évolution, un conseil pour quelqu'un qui commence, comme par exemple, moi, j'aimerais ça me lancer là-dedans, ce serait quoi le On premier va aller en conseil? faire avec Corinne. Ben oui. Ben oui, Pierre ça serait viendra le avec fun. nous autres. Là. Il va être en avant un peu, là, mais c'est pas grave. Ouais, ben, je pense que tu peux... Tous les centres offrent de louer des vélos de montagne. Ce que j'avais fait. Là. C'est ça, parce que c'est dispendieux à acheter au départ, là, si t'es pas sûr de Ce serait de le ça. tester. Oui, c'est ça. Fait que en louer un, puis soit prendre un cours, ou soit si tu as la chance d'avoir un ami vraiment gentil qui décide de t'attendre. Mais pour vrai, il y en a de plus en plus parce que, en tout cas, moi, ça fait partie. Là, moi, il y a plein de monde, il y a tellement de monde qui m'ont attendu quand j'ai commencé, puis j'attends après plein de monde, puis c'est correct. Ben, ça fait partie, je C'est un pense. bon hein. message aussi. Ouais, ouais. Moi, quand je me suis planté, je veux qu'on arrive à la fin de l'émission, mais quand je m'étais planté, il y avait... fallait que tu aies toute une équipe qui arrive là, à ce moment-là. C'était un peu gênant. Là, Tout le monde arrive proche de toi. Puis, tu sais, ils ont tout arrêté, puis ils ont vraiment été très, très gentils. Les gens sont super gentils dans ce sport-là. Il y a vraiment une belle... Ouais, puis tu choisis esprit tes de amis. fraternité. Bon, mais je commence. Là. Est-ce que tu es prêt à m'attendre là, pendant 2 heures? Ouais, c'est ça, de mettre les choses au clair. C'est ça. Puis après ça, quand tu progresses, comme on parle dit, un club ou un groupe ou... Ouais, qui va... Et toi, Pierre, as-tu des... Pour quelqu'un qui commence, puis pour quelqu'un qui est déjà aguerri, puis qui aimerait ça pousser un peu plus loin, ça serait quoi les... Ah, si la personne est aguerrie et veut pousser plus loin, là, tu n'as pas le choix. Tu dois faire partie d'un groupe, d'un club, et où eux vont engager des coachs qui ont de l'expérience, qui sont certifiés, ça existe, en vélo de montagne. Et puis, mais pour ce qui est des débutants, eh bien, comme vous l'avez dit tantôt, là, et je le répète, c'est d'y aller prudemment, calmement, puis trouver des amis qui vont vous amener pour progresser lentement, puis prendre votre temps à votre rythme, puis de garder en tête qu'on peut se casser la gueule. C'est ça hein, que j'ai l'impression qu'on retient beaucoup, c'est soit il faut faire attention à l'ego, soit il faut faire attention à la peur. En gros, on dirait que ça ressemble à ça. Il y en a qui ont trop peur, puis il y en a qui sont trop cow-boy un peu. Ben, moi, j'ai peur de me fracturer quelque chose. Tu comprends? Ben, Notre c'est ça. travail, si on se fracture de quoi, c'est Exact. terminé. Mais en même temps... Mais j'imagine que tu peux parce pas que aller dans- faire ça en restant dans la peur tout le long, parce que Non, t'es voué à l'échec. ben, là. de toute façon, tu n'as même pas peur. Moi, j'ai pas eu peur. Là, à part une fois, on a passé une roche, puis j'ai dit, je le sens pas, je le fais pas. Mais j'ai pas eu peur. Là. Au contraire, c'est de la fascination. Embarque dessus, Et ce qui me fait peur, c'est que là, tu as tellement de fun que peut-être que là, tu vas te mettre à oublier des petites affaires c'est que ça. tu devrais faire. puis que- Donc, c'est ça. de perdre la Défense, la notion de la sécurité. L'ego, je pense que ça n'a pas beaucoup sa place, là, dans le sens Ben, pas que... du tout, là, c'est C'est ça. ça, Mais c'est ça. est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez souvent, peut-être, Ben, dans ceux-là qui débutent ou dans ceux-là? Ah oui, moi, je suis capable. Puis, On va terminer- pas on va besoin de terminer ça, un là-dessus, groupe les ou amis. ouais. J'en ai vu, mais c'est ça. Tu te fais ramener à ta place OK. aussi. La communauté est là pour te prêter main forte, justement. là. Ils sont bienveillants dans Ou- toutes ou les la- sens du terme. Non, mais je veux dire, ton vélo va te le dire. Là. Si OK. tu penses que tu es meilleur que ce OK. que tu es, à un moment donné, tu vas t'en rendre compte que c'est pas le cas. Il va y avoir OK. un petit check qui va arriver, ouais. C'est ça. Bon. Hey, ça a été vraiment le fun de vous recevoir. On a eu beaucoup de plaisir. Puis on va remettre ça certainement pour un part 2 vélo de montagne durant la saison même, voir comment ça se passe votre saison, comment ça évolue. Tant que vous ne m'arrivez pas avec des plantes un peu partout là, ou des commotions cérébrales. Mais avec ton casque, on devrait être correct. Là. Donc, écoutez tout le monde, si vous avez apprécié cet épisode-là, écoutez, vous nous faites des beaux pouces et vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites sonner la petite cloche à côté pour avoir les notifications quand on sort des épisodes.
épisode. Et puis, oui, Gab? Les épisodes vont se retrouver comme d'habitude sur YouTube. On va mettre un extrait sur le Facebook, puis ils vont être sur Spotify aussi. Tout à fait. À partir de Et ratez pas, nos prochaines, on a commencé un nouveau concept, moi puis Gab, ça s'appelle 10 minutes dans la cuisine. On n'en parle pas plus, vous allez voir ça arriver bientôt sur la chaîne ou sur notre site Internet. Donc, vous voyez l'adresse en bas ici. Donc, on vous dit à la prochaine. Merci tout le monde. Salutations.